Oh, si j'avais su que le cinéma de Xavier Dolan était aussi bon, je serais allé voir plus tôt. Salut à tous et bienvenue dans ce vlog qui sera donc consacré aujourd'hui à Mommy de Xavier Dolan. Alors Xavier Dolan, c'est un réalisateur québécois qui a récemment percé à l'Atlantique et en fait qui est donc considéré comme le petit prodige québécois. On m'en avait beaucoup parlé de Xavier Dolan, mais j'ai pas eu l'occasion de voir Laurence Anyways, Études ma mère, tout ça, j'ai pas eu l'occasion de les voir. Donc je suis allé réparer cette erreur avec Mommy, qui est actuellement en salle. Et putain, c'est vrai qu'il est bon. Il est très bon. Donc Mommy est un film québécois, réalisé donc avec par Xavier Dolan, avec Anne Dorval, excusez-moi je lis, Suzanne Clément et Antoine Pillon. L'histoire donc de Diane, une mère monoparentale qui a donc qui avec un fils qui est atteint d'un syndrome que j'ignorais complètement, qui a pour caractéristique de rendre une personne violente sous forme de crise, une crise assez voilà. Et donc en fait l'histoire de Anne qui va donc être comment je pourrais dire ça, être contraint à ramener son fils à la maison et donc à s'en occuper, tandis qu'une nouvelle voisine du nom de Kayla, si je me trompe pas, oui, d'une nouvelle voisine du nom de Kayla emménage en face et notre histoire se centre autour de ces trois personnages. Alors la première chose dont je vais vous parler de ce film, c'est le choix des cadres. Et ça, en fait, vraiment dans ce film, ça témoigne d'une maîtrise des codes des langages cinématographiques qui est vraiment dingue. C'est vraiment les choix des cadres. Le film est totalement, quasiment tourné à 100%, deux exceptions près, en format 1-1, c'est-à-dire un carré. Donc en fait, c'est un format qui quasiment... je crois que j'avais... Enfin, personnellement, j'avais jamais vu ce format au cinéma. On connaît tous le format de 4 tiers ou 1,33, qui est le format de tout premier film, par exemple Nosferatu, tous ces vieux films sont tournés en un tiers, Godzilla aussi tourné en un tiers, le premier du nom, en, un tiers, non, en 4 tiers, pardon. Après, il y a eu il y a eu des formats, il y a le format cinémascope avec deux bandes noires sur le côté qui permettent de s'organiser sur une grande bande, et puis il y a le format 16:9 qui est le format actuellement avec lequel je filme. Et en fait, donc là, c'est le format carré, vraiment c'est un carré quoi. C'est vraiment surprenant comme choix de réalisation, mais en fait, ça prend tout son sens dans toute la réalisation, parce que le film en fait montre que les personnages sont complètement contraints, ils ne peuvent pas agir de leur plein gré. Ils sont. Enfin, c'est comme si c'était la destinée qui en voulait ainsi. C'est une série de couilles qui leur arrivent sur la gueule, et ils ne peuvent rien en faire parce que c'est extérieur, ils n'influencent pas. Et ce format justement est intéressant parce qu'il enferme les personnages dedans, comme si déjà même le format et les règles du cinéma vous les enfermez dans leur destinée. Et ça c'est super intéressant. Et c'est vrai que Xavier Dolan, à travers de ses films, j'en ai entendu beaucoup parler, est vraiment un, un innovateur en termes de mise en scène, vraiment quelqu'un de très novateur. Et bah, pour le coup, dans Mommy, je me suis pris une claque dans la gueule. Euh, et donc, oui, effectivement, j'avais dit que le film était pratiquement tourné en 1-1, sauf à deux exceptions près, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que le film fait des fondus en fait, au niveau du décalage et fait grossir le format, sans faire de zoom, hein, fait grossir le format vraiment, pour en fait exprimer un sentiment de. Comme si c'était des. Je sais pas comment je pourrais dire ça. Enfin, ça serait plus parler en fait de l'effet inverse qui permet après qui recentre le format cinémascope, donc. Enfin, je raconte n'importe quoi. Qui recentre pour revenir au carré, et en fait. L'idée de ce recentrage, c'est vraiment un retour à la réalité, un retour difficile à la réalité. On a une scène comme ça où effectivement, elle commence vraiment à avoir un moment idyllique avec enfin, Diane commence à avoir un moment idyllique avec son fils et son ami, et vraiment le cadre s'ouvre pour ensuite se refermer dès qu'elle s'aperçoit que son fils, avec ses conneries, il arrive à une subvention, enfin, à payer une somme monstre en fait. Et là, le cadre se resserre pour rappeler, bah, dommage. Et il y a une autre scène comme ça où effectivement elle commence à se libérer, elle commence à imaginer des trucs pour que le film la ramène à la réalité avec sur ses rages. Et vraiment c'est super intéressant de la part de Xavier Dolan parce que c'est vraiment un truc. Les jeux de cadre comme ça, j'en avais repéré un dans Hunger Games à l'embrasement. En fait au moment où, petit spoiler pour le Hunger Games, enfin spoiler non pas grand chose non, au moment où Katniss retourne dans les Hunger Games, la caméra en fait passe du cinémascope au format 16 neuvième.
Justement, il me semble que c'est le format utilisé pour filmer à la télévision et montrer en fait, c'est ça qui peut être intéressant justement, c'est que toutes les images filmées dans l'arène pourraient être les images de la télévision qui seraient diffusées. Et retour à la réalité, mais c'est possible d'un seul coup, on repasse au 16/9 quand Katniss sort de l'arène vers la fin du film. Ben là, c'est à peu près le même principe, quoi. Bon, voilà pour les cadres, c'est une gestion de maître. Il y a aussi d'autres trucs là-dedans, notamment la sélection musicale qui est vraiment intéressante. Il y a quelques compositions originales, mais pas beaucoup, j'en dénombrerai peut-être trois quatre. Et vraiment, le reste, ce sont une sélection musicale. Le film n'est pas gourmand en musique, mais quand même, il y en a un certain nombre. Et une sélection musicale qui aide vraiment à rentrer dans les personnages, quoi. J'ai rarement vu des personnages qui étaient aussi attachants dans un film comme ça, parce que soit c'est surfait, et soit ils sont pas assez attachants. Là, vraiment, pour le coup, ils sont super attachants, et malgré les problèmes du fils, on arrive à s'y attacher. C'est ça qui est vraiment intéressant. Excusez-moi, je regarde toujours mon ordi parce que je regarde mes notes. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre. Oui. J'aime énormément aussi la photographie de Xavier Dolan, vraiment. Cette photographie qui fait ressortir dans son film, il y a vraiment des moments de poésie dans le choix des cadres, tout ça, parce que effectivement le cadre est vraiment super important dans ce film, mais il y a vraiment des moments de poésie avec une lumière qui est vraiment super intéressante, franchement, que je trouve vraiment jolie. Et voilà. Donc une très bonne photographie, enfin vraiment, au niveau visuel, j'ai été servi là, perso. Puis aussi, ouais, pour vraiment quelques effets de tension qui sont vachement intéressants, c'est vraiment qu'ils utilisent pas des musiques genre un violon dans l'octave 3 puis voilà. Non, non, ils utilisent vraiment, pour la tension, ils utilisent vraiment, par exemple, euh, le souffle, rien que le souffle humain, c'est tellement efficace pour créer une sorte de tension, vraiment, le souffle au-dessus d'un buffle. Wow! Il y a une gestion du son aussi qui est vraiment super, vraiment bienvenue, quoi. Par exemple, il y a des moments où le personnage est confus. Enfin, c'est quelque chose qui se fait super classique, mais je trouve que c'est vraiment sympa à voir dans un film comme ça, vraiment où c'est maîtrisé. Effectivement, oui, donc je disais qu'il y avait une gestion du son qui était intéressante, notamment quand le personnage est confus, il entend plus ce qui se passe autour, ou alors il entend tout, mais de manière complètement décalée, il y a aucun. Les sons sont vraiment mêlés n'importe comment, et c'est super intéressant, ouais, vraiment. Donc une excellente surprise, ouais, pas une surprise, on en avait beaucoup parlé, on dit bien, mais j'attendais de me faire mon avis. Puis les acteurs, bordel! Alors, c'est la première fois que je vais voir un film québécois et ça m'a surpris de voir que le film était entièrement traduit, mais en fin de compte, c'est pas mal. Ça aide vraiment. Mais les acteurs sont phénoménaux. Vraiment, Anne Dorval, Antoine Pilon et Suzanne Clément, mais chapeau. Chapeau, les amis. Vraiment, là, ils ont fait un boulot de ouf. Pour s'approprier tant un personnage comme ça, les rendre aussi puissants et aussi attachants, ça fait plaisir. Ouais, ça se voit que Xavier Dolan, vraiment, ce mec, il sait diriger les acteurs. Ce mec, il a compris le cinéma et il va jusqu'à dépasser. Il y a trois règles dans la vie, c'est apprendre, comprendre et dépasser. Et vraiment, Xavier Dolan, il a vraiment... Wow. Donc pour conclure ce petit vlog sur Mommy, bah, foncez le voir. Vraiment, foncez le voir. C'est vraiment du grand cinéma. Voilà. Et bah à la prochaine.